tout ça est lié. Alors concrètement, Corinne Lalo, qu'est-ce qui amène cette véritable catastrophe sanitaire? Quels sont les produits qui sont en cause? Alors les produits, moi je les ai regroupés en 6 familles, hein, mais principalement les pesticides, les médicaments ainsi que les additifs alimentaires. Donc les médicaments, beaucoup de médicaments sont féminisants pour les hommes. Vous avez aussi tout ce qui est plastique. Dans les plastiques, il y a le bisphénol A pour les plastiques souples et pour les plastiques durs et les phtalates pour les plastiques souples. Donc les plastiques sont aussi perturbateurs hormonaux et féminisants. Oui. Vous avez les perfluorés, donc au fluor, c'est ce qu'on met par exemple dans les poêles, dans les cuisines, c'est ce qui est anti-adhésif. Et les retardateurs de flamme bromés, les polybromés, alors ce sont des produits qu'on met dans les tissus, dans les canapés, dans les rideaux, même quelquefois dans les habits. Et puis vous avez aussi les parabènes, qu'on utilise comme conservateur dans les cosmétiques. Donc tous ces produits sont des produits qui vont jouer sur les hormones et qui vont à la fois féminiser les hommes, hyper féminiser les femmes et produire des maladies hormonales sur la thyroïde, sur le pancréas, du diabète, de l'obésité. Hyper féminiser les femmes, dites-vous ? Alors, ça peut à la fois, alors ça dépend aussi des organismes, mais ça peut à la fois soit hyper féminiser les femmes, soit les masculiniser. Et ça dépendra à quel moment elles ont pu avoir une contamination. Et le plus important, ce sera la contamination des fœtus dans le ventre des mères. Oui, parce que vous dites que pendant la grossesse, c'est le moment crucial. Alors, vous citez des médicaments classiques, courants de la vie quotidienne, qui peuvent provoquer des malformations chez les enfants, notamment des micropénis. Notamment des micropénis chez les petits garçons. Et la période du fœtus est fondamentale. C'est là que tout se passe. C'est pour ça que les femmes qui portent un enfant doivent être averties qu'elles ne doivent prendre aucun médicament, y compris des médicaments qui peuvent paraître anodins, mais surtout ceux-là. Par exemple, du paracétamol, à savoir du Doliprane. Le paracétamol, il a été prouvé que le paracétamol féminise les petits garçons lorsque la maman en prend quand elle est enceinte du petit garçon. Et les femmes françaises sont 70% à prendre du paracétamol quand elles sont enceintes, alors que, par exemple, les Danoises ont été mises au courant qu'elles ne doivent pas le faire. Donc, elles ne le font pas. C'est un véritable scandale, tout ce que vous nous révélez là. Parce qu'au fond, on devrait être informé de ces situations-là. Pourquoi on ne l'est pas ? Il y a un manque d'information parce que pourquoi en France, on n'informe pas les femmes enceintes alors qu'au Danemark, ils le font ? C'est très inquiétant. Parce que justement, c'est au moment de la grossesse que tout se joue, parce que vous fabriquez dans le ventre de la mère des maladies qui se développeront à l'âge adulte. Donc c'est ce qu'on appelle les maladies d'origine fétale. C'est-à-dire que si votre maman, à un moment crucial de la grossesse, au moment par exemple où se fait la différenciation sexuelle, dans le ventre de la mère, si à ce moment-là, elle est imprégnée de produits chimiques, la différenciation sexuelle ne se fera pas de la même façon. Oui, dérèglement hormonal, vous dites, obésité, dépression, diabète. Diabète. Oui. L'obésité et le diabète a explosé. A priori, on ne relie pas le diabète avec les perturbateurs endocriniens, les perturbateurs hormonaux. Et pourtant, oui, c'est bien lié. Et on peut même fabriquer une souris diabétique ou une souris obèse en lui inoculant des produits chimiques qui sont des perturbateurs hormonaux. Oui, cette situation que vous décrivez, derrière il y a des intérêts économiques. Parce qu'au fond, vous racontez comment l'agriculture utilise des produits chimiques pour améliorer la rentabilité. Tout ça, finalement, c'est l'économie qui triomphe sur la santé publique. Oui, et malheureusement, c'est souvent l'économie qui gagne. Et il faut absolument inverser cette situation parce que ça joue sur la santé publique, les pesticides. Même là, en période de confinement, on a recommencé à autoriser des pesticides sur les betteraves, des herbicides même, des désherbants comme le glyphosate sur les betteraves, alors qu'on est en train de lutter contre ces produits chimiques. D'un autre côté, on les réintroduit à travers l'agriculture
et à travers les additifs alimentaires avec les produits alimentaires ultra transformés. Donc il faut vraiment prendre conscience qu'il faut une révolution si on ne veut pas aller vers une disparition des espèces. Parce que les insectes ont déjà énormément disparu, les oiseaux, il y a beaucoup, certains batraciens, beaucoup de batraciens disparaissent et on dit « Oh, c'est la faute, t'as pas de chance ». Non, c'est la faute à beaucoup de produits chimiques qui sont déversés dans la nature et qui agissent de façon chronique, non pas aiguë pour tuer les grenouilles, mais chronique en les empêchant de se reproduire normalement. Oui, oui. Le vaccin anti-Covid, évidemment, on parle du bénéfice-risque. On dit, effectivement, le Covid tue tous les jours. Vous dites aussi que le vaccin est un perturbateur hormonal ? Le vaccin anti-Covid Pfizer ou Moderna, selon les textes même fournis par les laboratoires aux agences régulatrices comme l'EMA, l'Agence du médicament européenne, ils disent eux-mêmes que normalement, la protéine spike qui est produite à partir du vaccin par le corps lui-même, normalement, elle doit plus ou moins rester à l'endroit de l'injection du vaccin. Mais en fait, on la retrouve partout dans les organes. On la retrouve dans le cerveau et on la retrouve dans le foie. On les retrouve également, et c'est là où il y a un effet hormonal, dans les ovaires et dans les testicules. Et dans les ovaires, ça a un effet délétère sur la formation des follicules. Oui.